Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai terminé ici la petite cascade à poussoir, comme vous voyez. C'est joli, hein? Ah. Une chose aussi, ben, je vous avais dit, quand vous allez avoir mis le papier design ici, jusqu'à environ 1 cm plus haut que la dernière carte. Une fois que c'est fait, vous allez mettre de la colle un peu ici sur la dernière carte et vous allez la coller dessus. OK? Alors, ce qui fait que quand vous allez arriver à la fin, la dernière carte, comme ceci, elle va rester comme ça. Sinon, on voit tout le mécanisme dessous, c'est pas l'idéal, on voit tout ça. Alors vraiment, la dernière carte, vous mettez un peu de colle, vous la mettez là. Puis assurez-vous, quand vous allez la mettre, que votre coulisse, parce que vous voyez, la coulisse a tendance à bouger un peu à gauche et à droite. Alors assurez-vous que vous avez toujours votre 1 mm de chaque côté pour bien la centrer, parce que là, c'est ça qui va déterminer si tout est droit avant de la coller. Alors ici, moi, je la mettrai un petit peu comme ceci, comme ceci. Alors j'ai 1 mm ici et ici. Et puis ensuite, ben, quand vous allez avoir tout terminé ça, vous pouvez mettre un petit bijou, un bouton, quelque chose qui fait que vous allez avoir de l'emprise, alors de la poigne finalement, pour pousser ici au lieu d'avoir quelque chose de lisse. Bon, alors ça ici, c'était la page 1 avec la tranche ici, on n'oublie pas. Là, on tourne le côté, c'est la page 2. OK? Avec la tranche ici, j'ai fait mon X. Parce qu'ici, bon, je me trouvais avoir couvert avec ma coulisse, alors je refais ma marque. Aussitôt qu'on couvre, on refait la marque. OK? C'est important. Alors ici, on fait une cascade latérale. Alors j'ai pris dans mes chutes, parce que moi j'utilise du papier 21,6 par 28 cm ou 8,5 par 11 en pouces. Donc, pour couper mes 6 par 6 ou mes 15 par 15 en pouces et en centimètres. Excusez. Alors je me trouvais avoir beaucoup de chutes. Mais c'est bien parce que je vais les utiliser beaucoup. J'en ai tout plein de chutes, c'est incroyable. Comme ça, toute la quantité de chutes que j'ai. Tout plein. Alors, je vais tout utiliser ça. Puis j'en ai d'autres, mais les plus étroites ici, que je garde de côté. OK. Alors là, j'ai pris ces deux chutes ici. Pas celle-là. OK. Alors, j'ai pris deux cartes. Pourvu que, quand vous allez trouver le centre, ici, comme ceci, trouvez le centre de vos papiers, dépendamment de la largeur que vous avez. Pourvu que, quand on aura fait une couture ici, d'environ 1,2 cm. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on a 1,2 cm plutôt que 1 cm comme on a habituellement. Pourvu que votre marque ici dépasse le centre. Alors de ici à ici, on dépasse le centre qui est environ ici. C'est ce qu'il faut pour que les cartes se chevauchent. Il ne faut pas qu'elles arrivent égales ou à peu près égales. Il faut vraiment que ça se chevauche au moins 2 cm. Alors moi, je vais couper ici les deux papiers. Alors je me trouve à avoir 4 cartes. Alors, une qui va être ici, 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 ici. OK? Alors, vous voyez, ce chevauche. 2 cm minimum. Alors là, vous avez vos 4 cartes, même format. Vous allez prendre votre planche à rainure. Alors, moi, j'ai fait une marque sur ma première où est-ce que je voulais avoir ma rainure. Alors, je me trouve à être à 1,2 cm ou 1 demi-pouce. OK? Alors, ce que vous allez faire, vous allez placer toutes vos cartes dans le même sens. Si elles ne sont pas exactement carrées, ce qui est mon cas ici. Alors, tout dans le même sens. Vous allez faire la même marque à chaque carte, tout dans le même sens. OK? Je crois que ça en prend... j'avais fait 6. Je vais faire 2 autres cartes. Même format. Je vais faire 4. Non, je crois que j'avais fait 4. Attendez un petit peu, je vais aller voir ma vidéo. Si je peux la retrouver. Ah oui, j'avais fait 4. Ça dépend toujours du format de vos petites cartes. Moi, j'avais des cartes 10 par 10 en centimètres ou 4 par 4 en pouces. Alors, c'était parfait. Alors, si jamais vous avez une carte, peut-être que vous pouvez la faire un petit peu moins haute. Votre petite carte ici de cascade. Parce que, ou sinon, vous pouvez ajouter des petites bandes pour faire des incrustations comme vous voulez. Ou sinon, vous avez votre carte. Vous avez 1 mm tout le tour. Puis, plus une couture d'un demi-pouce ou de 1,2 cm. Pourvu que vous ayez suffisamment pour combler plus que la moitié ici et plus que la moitié ici. Okay. Alors là, vous avez fait votre ligne de pliure à 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Alors là, on va numéroter nos cartes. Alors la carte numéro 1, qui va être en haut ici, à gauche, on va lui faire un gousset. Alors les goussets qu'on ajoute, on les fait côté couture, parce que ici, on a toutes la même chose, il faut que nos cartes soient toutes le même format. Alors, on va se faire un gousset de un bon 3 mm, 1/8 de pouce. J'ai même tassé un tout petit peu ma carte du côté droit pour que ça fasse un tout petit peu plus que 3 mm. J'en fais 2 comme ça, avec le même gousset. Okay? 4 mm, ça serait trop. Si vous avez du papier cartonné de moins de 250 grammes,
Alors, vous allez à 3 mm, c'est correct. C'est parce que là, ça va se trouver à contenir les cartes qui sont derrière. Et puis ici, moi j'ai du papier très épais, donc j'ai besoin de plus de gousset pour contenir toute l'épaisseur de mes cartes. Mais si vous avez des cartes du papier cartonné plus mince, 3 mm serait suffisant. Ça va contenir facilement votre papier cartonné. Alors là, j'ai la carte 1, ici, avec la couture à gauche et son gousset. Ici, j'ai la carte 2, qui est la même chose, même gousset. Alors, c'est celles qui vont être posées en haut. Ensuite, on va se faire un petit gousset plus petit. Alors là, je vais aller environ 2 mm. Alors, un peu moins qu'un huitième de pouce. Un peu moins qu'une marque que j'ai sur ma planche à rainure. Ici, je vais refaire ma marque parce qu'il n'est pas droit. Alors, un peu moins. Il faut que votre gousset soit plus petit sur celle d'en bas. Sur celles qui vont être dessous. Alors, j'ai fait tout juste 2 mm et demi peut-être. C'est correct. Okay. Toujours, c'est les deuxièmes lignes de pliure, toujours du côté de la couture. On ne veut pas changer la largeur de nos cartes. Okay. Donc, ici, j'efface mes marques. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les plier. Alors, la 1 ici, je plie les deux plis. Je vais biseauter en haut. Alors, aussitôt qu'on a une carte qui est posée sur un coin, on doit la biseauter. Je plie dans le sens que je vois mon gousset ici. Je n'ai que la couture derrière. C'est la meilleure façon pour installer vos cartes quand vous avez des goussets. Alors, vous n'avez que la couture dessous. Vous voyez tout ce que vous faites. Donc, c'est facile d'aller sur le dessus. Bon, ici, il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut idéalement poser un ruban. Mais là, vu que je ne fais qu'une structure, le ruban, au lieu de le poser ici, je vais le poser sur la carte ici. Alors, personne ne va poser son ruban, finalement. Mais vous, si vous faites l'album, pas juste la structure, vous devez probablement faire l'album au complet. Alors, installez un ruban à la moitié, au centre de votre page, ici et ici. OK? Un ruban qui va venir attacher par-dessus. Alors, une bonne longueur, au moins peut-être 25 cm chaque côté. Alors, je vais prendre mon autre ici, qui est le plus large gousset, la page, la carte numéro 2, comme ceci. Là, ici, elle va être collée en haut, donc je vais biseauter le coin en haut. Je mets la colle sur ma couture, comme ceci, et je vais la coller exactement en haut. Et je vois mon gousset sur le dessus ici. Alors, bien sur le côté ici, et puis bien droit avec le haut de ma page. Puis vérifier pour que les deux cartes soient bien égales. Alors, si vous voulez vérifier que ça soit égal, il faut que les deux goussets soient à plat. Pour voir si c'est égal. Parce que si vous avez un gousset qui n'est pas à plat, peut-être qu'il est comme ça ou comme ça, vous voyez, c'est pas égal. Parce qu'il y a toute la valeur du gousset ici qui peut bouger. Alors, ayez votre gousset bien à plat sur la page pour vérifier si c'est bien droit. Alors là, vous allez presser vos coutures comme ceci. Ensuite, vous allez faire la même chose avec la prochaine. Celles qui ont les plus petits goussets vont aller à l'intérieur. Si jamais vous avez une plus grande page, vous voulez faire 3 cartes. Alors, vous allez avoir un gousset, la troisième qui va être en bas finalement, le troisième couple de cartes, il va avoir un gousset plus petit, peut-être 0 gousset, je dirais. Puis, vu qu'on a quand même un gousset de 2 à 2,5 mm sur la deuxième carte, moi, c'est parce que j'utilise du papier cartonné assez épais. Alors, il faut que je me garde quand même une bonne mesure. Ici, derrière, je vais en profiter pour vous dire qu'on doit biseauter la couture de ce qui va être en bas sur le coin. Alors, du fait que j'ai du papier cartonné assez épais, fait que je vais probablement faire j'ai laissé un bon gousset, mais assez pour peut-être faire une pochette à l'intérieur. Alors ici, quand vous fermez, alors vous allez le placer comme ceci, tout juste à l'intérieur du pli. Alors, il faut qu'il plie celui-là. Alors, il faut que vous voyez tout juste le pli. Pas trop à l'intérieur parce que là, ils seront un peu égales. Tout juste le pli. Fermez comme ceci. Et là, si vous le mettez à l'intérieur, vous allez voir que vos cartes arrivent égales. Ici. Alors là, je vais pouvoir le plier correctement. Le gousset ici, puis ça arrive égal. Vous voyez? Comme ça. Même qu'il est peut-être un petit peu... Peut-être que j'ai mon gousset ici, je l'ai fait un petit peu trop large, qui fait que ça se rejoint, mais ça dépasse un petit peu. Mais bon, c'est pas dramatique. Au pire, vous pouvez toujours aller la couper un petit peu si vous voyez que ça rentre pas. Parce que regardez, moi, mon gousset ici, de lui, par rapport à lui, c'est difficile à fermer. Puis en plus, il n'y a pas de papier cartonné. Alors, ou bien je l'enlève, je fais un autre gousset plus petit, ou bien, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai alloué trop de goussets ici, j'aurais dû en mettre un tout petit peu moins. Alors, je vais me faire une autre ligne. Alors, tout juste 1 mm serait suffisant. Je vais replier la deuxième ligne ici. Je vais faire la même chose sur l'autre. Je vais faire une autre ligne. Alors, 1 mm aurait été suffisant. C'est tout juste pour pouvoir
me retrouver avec cette carte ici, une fois pliée, qui entre bien dans le gousset qui est allé ici. Alors, je refais ça. Je vais refaire juste un petit gousset ici de 1 mm, comme ceci. Même chose pour celle-ci. Alors, le deuxième gousset, là, vous faites aller à 1 mm. Si vous avez 1 mm et demi, si vous avez de la cartonnette épaisse, du papier cartonné épais. Si vous avez du papier cartonné mince, alors vous pouvez faire 0 gousset sur la deuxième carte. Pour s'assurer qu'elle entre dans le gousset précédent. C'est ça le problème que j'avais ici. Alors, tout juste à l'intérieur du pli, tout bien égal ici. Là, vous voyez, là, ça se contient facilement. Et puis, il reste de l'espace pour... il va rester de l'espace pour mettre le papier design sur la carte. Puis, il faut calculer qu'il y a les photos aussi. Alors, tout juste sur le bord. Alors, ma couture qui est... ma ligne de pliure qui est le plus loin doit être sur le bord ici de la page et tout juste à l'intérieur du pli de la carte ici. Alors, vous voyez, là, ça se ferme mieux. Beaucoup mieux. Et puis, ce qui arrive, c'est que, en les fermant, il devient égal. C'est égal ici. Même chose ici. Alors là, je vais biseauter mon coin ici. J'ai mon gousset d'environ 1 mm. Assurez-vous que ce soit bien prononcé jusqu'au bout. Je mets ma colle. Et puis, je vais bien l'enligner sur le côté ici. Et puis, à l'intérieur de la ligne de pliure de la carte en haut. Bien égal ici. Alors, bien égal avec la carte ici. Et puis, que ça se contienne ici, que vous puissiez le fermer. Alors, vous fermez le rabat, vous allez voir votre carte ici va se placer automatiquement au bon endroit. Puis, vous voyez, c'est bien égal ici. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à être égal parce que je ne pouvais pas fermer ma carte. Elle ne se fermait pas parce que mon gousset était trop gros. Alors, ça, c'est les problèmes quand on a du papier cartonné plus épais. Alors, voilà. On a tout ça bien droit ici. C'est terminé. Page 2 est terminée. OK? Je vais réécrire page 2 ici. Pour la personne qui va se procurer la structure qu'elle puisse fonctionner. Alors, la prochaine, c'est une cascade normale. Alors, encore ici, je vais me prendre des chutes. Je vais les prendre un peu plus grandes. Alors, il faut que vos cartes soient plus petites que la largeur de vos pages. Alors, moi, ici, ma page est 15,2 cm. J'ai une carte à 14. Alors, en pouces, j'ai 6. Et puis, j'ai une carte à 5,5. Là, on doit calculer la hauteur de la carte plus une couture. Alors, moi, je crois que si je coupe ça en deux ici, ça va être une bonne hauteur parfaite pour pouvoir mettre des photos. Alors, je coupe ici en deux. Les chutes encore que j'utilise. Alors, j'ai 4 cartes. Alors, c'est important qu'elles soient toutes la même largeur. Alors, ça se trouve être comme ceci, la flèche en haut. Les cartes vont tourner comme ceci. Alors, la même largeur, bien important. Sinon, vous allez avoir de la difficulté à avoir une cascade qui est droite. Je mets ça de côté. Là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors là, quand on fait des cartes multiples, qu'on veut avoir tout le même format, c'est important de mettre côté carte. Alors, la base de la carte ici, sur le côté de votre planche à rainure, et vous faites la couture de l'autre côté. Alors, moi, ici, je vais me faire une couture de environ 7-8 mm. Alors, j'arrive à 3 pouces et 7-8 pour ceux qui veulent savoir la hauteur. Ou en centimètres. J'ai 9,8 cm. Alors là, moi, j'ai trouvé que c'était ici que je voulais faire ma rainure. Alors, je vais la faire pour chaque carte. C'est bien important de faire votre couture du côté. Est-ce que j'ai coupé mes cartes, là? Ici, j'avais coupé mes cartes. Elles sont trop larges. Je vais les couper. Je vais pas couper mes cartes encore. J'ai dit que je les couperais, je ne les avais pas coupées. Alors, je vais les couper ici à 14 cm. Ici, j'ai ma mesure. Alors, j'en coupe deux ensemble. Je prends une des deux. Je la mets sur les deux autres. Bien égale ici. Et je vais couper les deux autres. Il faut que je vois exactement là où est-ce que j'ai besoin. Voilà. Hop. Si vous avez des petits effilochages, vous l'enlevez avec votre sableuse. Alors ici, j'ai la page 3. Je vais écrire page 3. OK. Avec mon attache à la tranche ici. Alors, je vais prendre la première carte. Je vais plier. Alors, vous pouvez biseauter les coins si vous voulez, mais moi, je crois que ce qui est recommandé, c'est que vous allez mater pour le matage. Là.
des bandes ici qui vont aller d'un côté à l'autre, couvrir toutes les bandes. Alors, ce n'est pas nécessaire de biseauter à ce moment-là. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre tout de suite le papier design, mais vous allez vous trouver à avoir ou bien le ivoire ici qui paraît, ou bien vous allez devoir le couvrir. Alors, tant qu'à couvrir, aussi bien couvrir toute la page après. Puis surtout que moi, je fais une structure, alors on va y aller avec les étapes, idéalement, où est-ce que je peux tout faire au maximum avant de faire le matage. Alors ici, j'essaie de centrer bien correctement ma carte par rapport à la largeur. Et puis, je vais vérifier si c'est bien droit. Alors, si je mets ma carte ici, ma page sur une ligne de mon tapis, je vérifie si c'est bien droit ici aussi. C'est le cas. Parfait. J'en prends une autre. Alors là, c'est important de décider à quel... Alors, vu que j'ai tout cet espace-là, je vais me permettre d'aller tout simplement sur ma couture. Si toutes vos coutures sont bien égales, sur toutes vos cartes, vous pouvez vous en servir comme repère pour savoir à quel endroit vous allez coller votre carte. Alors là, si je la mets droite, ce que je vais faire, je vais tenir la couture, je vais lever ma carte, je vais m'assurer qu'elle est bien droite avec la carte déjà posée au préalable. Si c'est le cas, vous pouvez continuer à coller. Continuez comme ça avec les autres cartes. Si jamais vous voyez que, après avoir installé votre carte, comme ceci, que quand vous ouvrez ici, ça n'arrive pas égal, alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez placer votre carte. Vous allez fermer les autres. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir le même espace entre chaque carte et d'être bien égal avec les côtés. Alors, une fois que c'est fait, c'est collé un peu, alors vous allez tenir la couture et vous allez l'ouvrir. Si vous voyez que c'est bien droit, c'est correct. Si vous voyez que ça va à gauche, trop large à gauche, et il en manque ici, et que quand vous pliez, c'est la même chose, c'est que votre pli ici n'est pas droit. Alors, à ce moment-là, il faut refaire le pli. Il faut aller retourner avec votre planche et vous assurer que votre pli soit bien droit par rapport à la carrure de la carte. Si vous voyez que si vous êtes un petit peu à droite ici, ou à gauche, supposons que vous êtes un petit peu à gauche ici, puis quand vous tournez, vous êtes à gauche aussi, c'est que vous avez juste à passer votre carte, vous ne l'avez pas bien centrée. La carte, elle est droite, c'est juste qu'il faut la placer droite avec les autres cartes. Alors, c'est les éventualités qui peuvent arriver, qui fait que votre carte n'est pas égale. Alors ici, vu que je sais que mes coutures sont toutes égales, alors je vais aller coller tout juste en bas de la couture, comme ceci. Je vais placer ma carte ici. Je vais placer celle que je viens de coller ici. Il faut faire assez rapidement pour pas que tout soit bien collé. Alors ici, c'est tout bien droit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller tenir ma couture. Je vais aller voir si en haut c'est droit aussi. Il y a un petit quelque chose ici. Je pense qu'il faut que je le tasse à gauche. Vous voyez, si vous avez à manipuler tout ça, il faut vraiment vous assurer que votre carte n'est pas trop collée. Parfait. Alors ça, c'est un petit peu à gauche. C'est parfait. La dernière, je continue. Et puis cette cascade, vous allez poser un ruban ici. Et puis, avant de poser le papier de finition. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer un papier au bout du ruban, des deux côtés. Faire un genre de décoration. Alors ça, je mets ça droit. Je vais me concentrer juste une seconde. Bien égal ici. Bien la même distance entre chaque carte. Ici, peut-être pousser un peu. Il faut aller vite, hein, parce que ça colle rapidement. Tire un peu. Pas droit, je l'enlève tout de suite. Alors là, si je vois que c'est pas droit, il faut que je l'enlève tout de suite. Parce que si j'essaie de faire quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas, c'est déjà collé. Alors, je vais me reprendre. Bien égal. Ici, chaque côté de mes cartes. Sur les côtés. Et puis, la largeur, ici, même chose. Bien droite. Alors là, je crois que c'est bon. Si je vais tenir ma couture, je tourne ici. C'est bien droit, parfait, tout est correct. Vous pouvez arrondir vos coins si vous voulez. Alors, votre ruban, votre dentelle, comme j'avais fait ici. Au bout de la dentelle, alors assurez-vous d'avoir suffisamment de longueur. Peut-être ici un bon 8, 9, 10 cm. 10 cm. Vous allez appliquer un papier design ou un sticker, quoi que ce soit, devant et derrière. Vous allez mettre un aimant derrière, entre les deux morceaux. Puis vous allez mettre un aimant ici, pour que ça se colle ensemble. Alors l'aimant, vous le mettez avant de mettre votre papier de finition. Et pour ce qui est de papier de finition pour les cartes, vous faites le même procédé que j'avais fait. J'avais expliqué quand on avait fait les cartes pour mater ici. C'est la même chose. Vous pouvez arrondir vos coins si vous voulez. Alors voilà. Alors ça, c'est la page 3. Je vous reviens avec la page 4 demain. À bientôt. Merci. Bye bye.